Alors salut à tous, c'est Dordos. Alors comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a un camping-car abandonné. Mais il n'y a pas seulement un camping-car, mais des dizaines de véhicules, car je suis aujourd'hui dans un cimetière de véhicules intouché depuis des années. Et à la base, je n'avais pas prévu d'aller visiter tous ces véhicules abandonnés, mais seulement un vieux château que j'ai repéré. Et dans ce château aussi, j'ai eu des surprises parce que je pensais juste que j'allais visiter une vieille ruine à moitié effondrée. Et dans cette vidéo, il y aura aussi d'autres structures qui appartenaient à la même personne, qui est sûrement décédée. Et tout ça est resté à l'abandon, oublié dans un endroit perdu. Donc alors du coup, je vais commencer par vous montrer l'intérieur du camping-car. Genre juste là, il y a le lit. Le lit qui est éteint. Mais regardez, il reste encore pas mal de choses quand même. Alors attends, ça je vais le refermer, c'est une boîte à fromage que j'ai ouverte dans laquelle il y a des balles de pistolet. Donc, attends, juste à côté, il y a ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le rangement juste là. Voilà, donc c'était... il reste vraiment tout en fait. On peut voir que le camping-car a été abandonné avec encore tout dedans. Il y a toutes les affaires de cuisine. Et là une image sûrement des anciens propriétaires de ce camping-car. Bon. Alors là il y a des boîtes de conserve. La boîte de conserve derrière quoi, il doit y avoir une date dessus. Ok. Donc, donc la boîte a été périmée donc le 21/09/2006. Ça fait depuis 2006 que cette boîte est périmée. Dans le four, il reste une plaque de cuisson. Alors du coup là il y a le grand lit. Et puis par là, des plus petits lits. Peut-être je pense qu'ils avaient des enfants. Aussi par là il y a une ferme. La ferme qui a pas l'air abandonnée donc en fait j'ai un peu peur qu'un fermier passe par là parce que juste là il y a une ferme. Et donc là on voit mieux la camionnette là, on voit la voiture qui est derrière. Puis après ça continue, hein. Il y a vraiment je crois des dizaines de véhicules. Il y a aussi des véhicules de chantier, des trucs impressionnants. Regardez, directement un scooter dans le truc, il y a aussi des meubles, un moteur là. Et regardez, il y a directement un scooter dans la camionnette. Et là une voiture. Ah bon malheureusement je pense que son du coup ça va être un peu dégueulasse vu tous les whippos que je dois faire en marchant sur les fers. Ah, mais les voitures regardez qui sont vraiment recouvertes par pas par les trucs qui tombent de là. Alors là c'est un morceau de camion. Donc, le camion qui a déjà dû commencer à démonter. Ah je crois que c'est le camion qui est juste là. Donc la voiture. Il y a encore des trucs dans la voiture. Donc, vous pensez que c'est des affaires genre des gens qui. Ah, la porte est ouverte mais elle peut pas bouger à cause de tout ce qu'il y a. Vous pensez que ce qu'il y a dedans c'était des affaires des gens qui appartiennent à la voiture. Je crois que c'est un autre camping-car. Cette fois c'est pas une remorque. Avec un truc. Avec un. Je crois que c'est un morceau de camion juste en face. Oui, il y a un camion qui a été démonté ici. Le chemin, je crois qu'il est encore utilisé parce que là c'est pas recouvert par la végétation ce chemin. Donc c'est ça qui me fait un peu peur, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui me voit là. Regardez, genre juste là le véhicule de chantier. Là il y a un bateau, une autre voiture là-bas derrière. Ah, là-bas il y a encore d'autres. Okay. Wow, il y a un camion là juste derrière les plantes. En fait il y a sûrement des trucs que je vois pas parce que je vais pas voir derrière les plantes. Et la pelleteuse. Quelqu'un la pelleteuse là. Qui se fait dévorer par la nature. Et comment ça se fait que tous ces véhicules genre ils sont restés dans cet état là depuis
depuis 2006. Alors c'est peut-être juste le camping-car qui est de 2006. Comme 2006, ça va faire 20 ans que... Parce que ouais, ça fait 19 ans. Donc comment ça peut rester en aussi bon état en 20 ans? Franchement, genre, là, dans cet état-là, on dirait pas que ça fait 20 ans, on dirait pas du tout. Mais il y a un autre morceau de pelleteuse là, juste à les plantations. Ah bon, ce véhicule là, c'est vraiment une carcasse. Et là, il y a des goûts. Ah, je crois que ça, c'est une autre pelleteuse. Celle-là qui a commencé à être démontée par contre, comme cette pelleteuse. À l'arrière d'un camion. Avec le camion là juste derrière. Oh, la voiture qui était cachée par le camion. Ouais, la voiture, il y a des parties qui ont été récupérées. Il y a des fauteuils qui ont été récupérés. Les roues étaient démontées, mais ils sont juste dedans. Je crois qu'il y a un véhicule. Ouais, c'est ça, il y a un véhicule qui est sous la plantation. En fait, c'est pas un buisson, mais un véhicule recouvert de lianes. Enfin, il y a des pneus juste devant. Bon, par contre, ça doit polluer en vrai tout ça. En vrai, je viens de me dire, ça c'est de la pollution. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ouais, j'arrive pas à voir à cause de toutes les plantes. La camionnette qui... Il y a encore les fauteuils de devant. Ah, elle a été laissée en état. Ah non, ça c'est des pièces qui ont dû être démontées de d'autres véhicules. Qu'ils ont stocké dans... En fait, je crois qu'ils ont démonté des véhicules et ils ont stocké les pièces dans d'autres véhicules. Donc c'est pour ça qu'on regarde dans les véhicules, des fois c'est un peu en bordel. En vrai, remarque, dans une camionnette c'est plus possible qu'il y ait du bordel que dans une voiture parce que dans les voitures on pouvait vraiment plus s'asseoir dedans. Ouais. En fait, ça me comprend quelque chose. En fait, cette voiture là à la base était tout là-haut et ça s'est éboulé. Du coup, c'est pour ça que c'est une voiture qui est autant accidentée en fait. Genre qu'elle est toute pliée. Ah, c'est pas la ruine, mais je dois peut-être trouver un petit truc là. Ah, il y a un autre véhicule derrière. Attends, on a un... Je sais pas si ça fait avec le soleil. Wow! Attends, il y a plein de trucs. Genre ça. Ah, c'est un petit truc. Ah bon, c'est un peu chiant d'être short dans les ronces comme ça. Non, mais c'est vraiment beau. En vrai, ça vaut le coup, Attends, mais il y a même une camionnette à l'arbre. Il y en a une bleue là. Une blanche. Il y a beaucoup de camionnettes blanches. Hein. Là, il y a un moteur, il y a plein de pièces détachées du coup. Là on est vraiment dans une sorte de garage. Regardez, il y a plein d'outils. On est dans l'atelier, quoi. Il y a des... Il y a eu un bruit juste là. Ouais, vu que j'ai l'intention d'un bruit, je vais pas faire... Je vais pas trop m'aventurer par là tout de suite, parce que faire du bruit avec tous les objets qu'il y a. Bah, je vais continuer vers la ruine que j'avais vue. Regardez. Il y a tout qui a été laissé sur place. Hein. Et, par contre, il y a vraiment des bruits de pas, ça me fait un peu peur. Après, je pense... En vrai, j'espère que c'est un caillou qui est juste tombé. Non, il y a définitivement quelqu'un qui me casse. Donc à ce moment-là, je commence à entendre plusieurs bruits suspects qui pouvaient me faire penser qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la zone. Parce que là, il n'y en a eu que deux. Un peu plus tôt, j'avais déjà réussi à en filmer un autre. Alors, je voulais juste explorer une petite ruine de... Pas forcément. Je viens d'entendre un bruit là-bas. Donc à ce moment-là, je me suis éloigné de cet endroit avec plein d'objets qui pouvaient faire du bruit et alerter les potentielles personnes. Mais j'ai quand même pu y aller une autre fois pour pouvoir explorer plus en détail sans prendre le risque de me faire repérer. Je vais rentrer dans le stockage, je vais voir. J'essaie un peu de montrer tout le bordel qu'il y a dedans. C'est ça que ça a l'air assez intéressant. Avec toujours les trois camionnettes qui sont là. Alors là, directement en bouche. En vrai, je sais pas si c'était déjà en bordel comme ça avant, mais franchement, comment ils faisaient pour se balader dedans? Ah non, je crois, en fait, tout le bazar devait être sur les meubles, puis bah, tout est tombé avec le temps. Je sais pas si y a des gens qui sont venus un peu retourner de l'endroit. Alors peut-être juste... Ah non, en vrai, on peut toujours passer. Hein. Donc alors là, il y a beaucoup de vis. Bon, juste là, il y a une tronçonneuse, franchement.
En vrai, c'est beaucoup de bordel. C'est des objets envoyés. Alors on peut voir que là, il y a une tronçonneuse, mais il n'y a que le manche là-bas. Et là, il y a la lame de la tronçonneuse. Regardez le feu qui devient orange à cause de la rouille. Regardez. Là, il tombe d'y avoir un autre morceau de tronçonneuse. Ok. Oh! Alors ça, genre ouais, ça c'est une ceinture où vous mettez des munitions dessus. Ça je crois que c'est une ceinture de chasseur. Après ça se trouve, je dis n'importe quoi. Genre là, il y a des morceaux de machine. Oh, on voit, il y a tous les câbles dedans. Des câbles qui n'ont pas été arrachés, c'est rare en urbex. Ah, donc, je sais pas à quoi ça servait cette machine. Genre là, il y a arrêt, là, il y a lancé. Je crois là, c'est la vitesse de la machine. Avant, arrière. Hop, gros bouton rouge pour arrêter. Un truc pour tourner là. Ah, puis voilà. En fait, il y a plein de boîtiers de machines en fait. Et franchement, tout ça qui est en train de prendre la poussière là, que des outils qui devaient être utilisés. Hein. Oh, une déchiqueteuse. J'ai pas vu en fait, là il y a une déchiqueteuse à voix, donc il y a des trucs là qui devaient être le boîtier de la déchiqueteuse pour l'allumer et tout. Ah, et du coup, là, genre on voit il y a encore le machin. En fait, il y a encore toute la déchiqueteuse là. Et à l'intérieur, du coup, c'est un nid d'araignée. Ah, donc là, le chemin me semble en effet un peu plus abandonné. Parce qu'on voit que les traces de roues là, ils tournent vers par là, donc c'est vraiment des gens qui veulent juste aller dans la forêt. Et la ruine est juste là. Donc bah, du coup, je vais directement. Ça veut dire que les jambes irritées. Hein. Il y a aussi des petits échafaudages pour pas que ça s'effondre. Je crois que j'avais prévu de réhabiliter ce bâtiment là aussi. Et ouais, je vais rentrer dedans. Ah, donc c'est un chantier. Ça c'est un chantier à l'abandon. Ouais, j'ai un peu de mal. Ah bon, il y a des éboulements. Il faut vraiment que je fasse gaffe à pas qu'il y ait un truc qui me tombe sur la tête. Il y a une chaise par là. Ouais, bon, c'est. Là, on arrive vraiment dans là, il y a toutes les rondes. Faudrait que je revienne quand je suis mieux équipé. Avec encore tout dedans, c'est impossible. Oh, je vais voir qu'est-ce qui se passe si j'éclaire dans le trou juste là. Ah, j'ai toujours la lampe torche. Je crois qu'elle a plus de batterie. Ah non, ça c'est chiant par contre. Ah ouais, la salle de fou. Bah attendez, bah je vais y aller, mais on doit mettre ma lampe torche, je vais tout passer, je vais pouvoir éclairer avec mon téléphone. Et du coup là il y a une grande salle un peu. Du coup, juste là il y a une grande salle, je vais pouvoir aller rentrer dedans. Il y a le chemin qui descend directement dedans. Merde, les ronces. Ah non, par contre, en chantant. Oh, ok, ah, ok, donc là c'est plus réparé. Bah, du coup là c'est la ruine qui est en rénovation. Donc voilà. Avec toutes les ronces, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. En vrai, j'ai l'impression que ça tourne à droite au bout là. Donc bah, du coup, je vais voir s'il y a des trucs sur tourne à droite. Non, en vrai, les échafaudages ont l'air un peu pourris. Regardez, on voit pas trop quand ça coûte toujours. Donc, au pire, je vais éclairer, même si on est pas vraiment dans l'ombre. Je vais essayer d'éclairer avec la lampe torche, mais regardez, genre juste. Regardez l'état du bois. Putain, les ronces, c'est compliqué à passer. Ok, regardez, j'arrive à un endroit où il y a moins de ronces, où c'est plus simple d'explorer. Juste faut que je trouve pour vous passer les dernières ronces. Donc, regardez, genre juste là il y a un ancien four. Franchement le tronc. Franchement la dernière fois qu'il a dû être utilisé, c'était genre il y a des centaines d'années. Hein, en fait je suis vraiment dans un endroit historique là. Je suis dans un site historique.
Donc du coup il y a un site comme ça qui est laissé. Alors bon, on voit qu'il est la personne qui a voulu le sauver est sûrement décédée malheureusement. Donc ils ont besoin de passer toutes les ronces pour regarder dans quel piège j'arrive. Il y a des escaliers qui sont effondrés. J'ai l'impression que ça descendait plus bas, j'essayerai de descendre aussi. En vrai, remarque, c'est chaud. Bon, où est-ce que je suis? Comme on peut le voir, c'est pas vraiment une ronce, mais c'est un vrai bâtiment abandonné. Ça, regardez. Les trophées et tout. Ok. Voilà, faux qu'il y a. Donc, alors, on peut voir qu'ils avaient fini de rénover cette pièce-là. Oui, du coup, ils avaient commencé un peu m'emménager. Genre, il y a un canapé. La chaise qui a vraiment moisi avec le temps. Dans la cheminée, il y a encore du bois qui devait brûler mais qui a jamais été brûlé. Genre, comment ça s'ouvre? Le bois il a été mis là pour être brûlé mais il a jamais été brûlé en fait. Là, ça a été abandonné du jour au lendemain, c'était abandonné genre pour les travaux. Ok, donc il y a des morceaux là, donc il y a des morceaux de lit, donc il devait y avoir aussi une chambre dans ce bâtiment. Ok, donc en fait il voulait vraiment rénover ce bâtiment là pour habiter dedans. Oh les fleurs. Ah, ok, donc là il y a des fleurs en plastique. Et puis en bazar quoi, il y a vraiment tout en bazar. Ah, je sais pas si j'essaie de monter à l'étage parce que ça me paraît vraiment chaud. Mais bon. En vrai, je suis en train de prendre conscience qu'en fait c'est pas dans un état stable et que tout le monde peut encore continuer à s'effondrer. Que faut vraiment que je fasse plus attention. Par contre, sacré vue quand même. Du coup, je vais essayer de voir s'il y a pas moyen de voir l'étage du coup, au-dessus de l'étage que j'ai déjà visité. Bon, du coup, dans cette partie-là de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose, à part un bâtiment complètement effondré. Et bah, je vais essayer de voir du coup par là, avec les escaliers qui ne donnent pas confiance. Ok, donc on peut voir que là il y a une échelle. Oh. Ah bon, déjà, j'ai pas confiance sur là où je suis, donc je me serais pas montré l'échelle. Oh, il y a un mini boulevard en vrai. Ok. Bon, en fait, je crois que je peux un peu m'aventurer à l'étage. Oh, il y a de l'écho, c'est rigolo. Ok. Donc là, je suis à l'étage. Juste en dessous, là, donc, juste en dessous, là, on voit il y a la pièce que j'ai déjà visité. Et franchement, bah, voilà quoi. Après, je crois que je retrouve aussi, je vais pas y rester très longtemps. Parce que bah, c'est pas vraiment s'effondrer quoi. Attends, je pense que je vais rester proche des murs parce que bah, logiquement, plus je vais descendre, plus ça va avoir de chance de s'effondrer. Et puis bah, oh, il y a un papillon. Ah, mais à part des trucs de travaux, là, on voit genre il y a des sacs de. Ah, je crois que c'est quelque chose qui a été complètement dégradé. Regarde, c'est un sac de terre avec une plante qui est en train de pousser dedans. Ah, juste à côté d'une couverture qui a été dévorée par la végétation. Là, on voit des plantes qui rentrent par la fenêtre. Attends, je vais essayer d'aller m'approcher de la fenêtre pour voir la vue. Ah ouais. Comme ça, c'est une sacrée vue. Je comprends pourquoi est-ce que vous l'habitez là. Hein. Oh, puis on voit c'est assez haut là où je suis. C'est assez dangereux en vrai. Ah, on voit un peu la tour qui est juste là. Puis, ouais, je vais pas trop m'attarder du coup dans cette pièce. Comme j'ai dit, c'est vraiment dangereux. Et bah, je suis tout seul quoi. Donc si ça s'effondre, il n'y a personne avec moi pour m'aider. En vrai, je sais pas si j'essaie de monter l'échelle. Parce que bon, genre l'échelle tient sur des éboulements. Et genre ça
surtout de faire une avalanche. Oh, en fait, même l'échelle, elle est pliée à plusieurs endroits. Je reprojetais le haut où c'est accroché au mur. Ouais, ah bon, j'ai définitivement pour ne pas monter cette échelle. De toute façon, il ne doit pas y avoir plus de choses que ici. Hein. En vrai, je pense que je vais repasser à ressortir, puis je vais repasser du coup au rez-de-chaussée. Parce que du coup là, enfin, ce serait plus la cave. Je pense. Parce que genre. Attends, je vais descendre pour vous expliquer. Elle est vraiment complètement effondrée. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Hein. Et je pense que du coup, là, si je recontourne tout le bâtiment, bah je peux avoir accès à une porte pour aller à l'étage du bas, parce que je sais qu'il y a un étage juste en dessous de là. Attends, d'ailleurs, ça vient de me faire penser que si en fait j'étais assez confiant, alors qu'en vrai ça pourrait tout autant s'effondrer que l'étage du dessus quoi. Vas-y, bah du coup je vais repartir dans l'autre sens. Ok, donc voilà, donc je peux continuer d'avancer. Ah bon, on peut voir qu'il y a pas mal d'endroits où il y avait des murs qui sont effondrés. Alors là il y a une tour qui a tenu, qui n'a pas été rénovée, elle n'a pas été touchée, genre elle était à la ronde depuis des centaines d'années. Puis bah normalement, si je continue par là, je vais pouvoir avoir accès. Ah oui. Ah, voilà, c'était ça que j'avais vu. Ah. Ah ouais, juste là, on peut voir une petite fenêtre. Ouais, on voit pas trop l'intérieur. Non, mais on peut voir qu'il y a une lumière qui donne par là. C'est-à-dire qu'il y a une porte par là, donc si je vais continuer par, donc je vais contourner par là pour atterrir à la pièce qui est derrière cette fenêtre. Ouais, vous avez vu toutes les plantes qu'il y a, je dois trouver un accès à travers les plantes. Ok, donc je crois que je dois passer par là parce que genre là il y a un mur. Donc je vais vraiment devoir aller en plein milieu des plantes là pour passer. Ah, si je réfléchis trop, j'ai juste perdu du temps. Je pense que c'est le seul accès. Ok, donc j'ai réussi à franchir les ronces. Et je viens de voir que là c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure en fait. Donc je suis vraiment passé à travers les ronces dans un accès ultra compliqué pour rien. Mais le plus important c'est que j'ai réussi à y aller. Ok. Je vais poser ma gourde quelque part. Et franchement. Ok. Il y a des tables, il y a des tables d'école, enfin des chaises d'école. Oh. Attendez, je sais pas si on voit les deux trucs là. Je crois que c'est des chauves-souris. Ah, les deux trucs accrochés au plafond. Mais oui, c'est vraiment des chauves-souris. Ah oui, il y en a une qui vient de se déplacer là. Je sais pas si j'ai réussi à filmer. Après, normalement, je pense que les chauves-souris ça s'attaque pas. Attends, je vais essayer d'avoir les chaussures de plus près. Attends, je pose ma lampe torche. La caméra elle rend beaucoup plus loin parce qu'en vrai, pour moi, elle est super proche. Hein. Et puis il y en a une autre là-bas. Oh.
Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Oh mais elle va me pousser dessus. Non, par contre j'espère que ça attaque pas. Ah c'est bon, je la laisse tranquille là. Je vais les laisser dormir en vrai. Ah, là, je pense que j'ai fini d'explorer ce bâtiment. Donc après il me reste une maison abandonnée qui je pense était celle où du coup habitait la personne à qui appartenait ça et le garage qui devait démonter les véhicules je pense. Ouais ça. Ça j'ai passé de là parce que j'ai vraiment envie d'enlever mon pull. Puis là avec toutes les ronces, si j'enlève mon pull je m'arrache les bras donc je vais me dépêcher de partir de là en vrai. Attends, je sais plus si j'ai fini à la tour. Dans le doute je vais y retourner donc ça c'est la tour qui est restée debout depuis des centaines d'années là. Ah, il y a des chaussons qui passent sur le caillou juste à côté là. En fait cette tour est littéralement infectée de fourmis. Il y a des fourmis en fait qui se baladent un peu partout sur la tour. Alors, je pense qu'on est sur une grosse fourmilière là, qui essaie de se battre juste en dessous de l'entrée. Du coup là j'ai un peu dérangé. Ah, il y a une entrée juste là qui... Ah bon après il n'y a pas grand chose. C'est marrant, genre regardez là il y a une sorte de grue, une sorte de grue abandonnée. Qui est quand même abandonnée, genre là il y a le volant pour pouvoir tourner et tout. Là c'est la perche qui est effondrée là, qui pique par terre. Normalement ça devait être très haut, qui va porter des charges quoi. Et puis parce que du coup comme on l'a vu, le bâtiment juste derrière c'est en travaux avant d'être abandonné. Donc là j'ai un endroit qui je pense c'était la maison de la personne à qui appartenait ce qu'il y avait là-haut. Donc alors c'est juste là du coup là où étaient les véhicules et la ruine. Et puis là il y a une maison abandonnée. Donc je pense que c'était la maison de la personne à qui appartenaient les véhicules et la ruine. Du coup j'ai pour aller visiter. Par contre là je suis assez visible en fait. J'essaie de... Je sais pas si on voit depuis la route. Parce que une route assez passante. Et on peut voir que juste... Voilà, je vais t'approcher. Ah ouais c'est bon. Alors là il y a une balançoire juste derrière, il y a un camping-car abandonné. Et la maison est juste là. Donc, je pense que je vais en premier aller dans la maison. Ça a l'air d'y aller avec toutes les ronces. En cette exploration là va se passer beaucoup de ronces. Je pense que il y a moins que j'arrive à me faufiler un peu. Les ronces me facilitent pas la tâche. Regardez, là il y a un nid d'araignée en plus. Du coup je vais continuer essayer d'avancer par là. Ok. Ah non, bon, en fait je pense que je vais réessayer la maison plus tard. D'abord je vais essayer d'aller voir les camping-cars abandonnés. C'est une petite cabane de jardin. Là. Je sais pas par où est-ce qu'on peut rentrer. Alors là, cette fenêtre, on peut voir l'intérieur du bâtiment. Donc je vais devoir surtout si ça vaut la peine de rentrer. Ouais non, c'est assez petit, ouais, il n'y aura pas grand chose de plus que là. En vrai c'est beau mais ça sert à rien de rentrer. Alors par contre juste là il y a une randonnée là, dans la montagne qui est juste là. Parce qu'en haut il y a une chapelle. Et si quelqu'un passe par là, bah, il va me voir. Donc j'essaie de faire comme si tout était normal. Hein. Je vais voir la nature. On espère que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas l'endroit. Parce que de loin on dirait pas que c'est un camping abandonné du coup. Alors, regardez là les rochers qui sont comme ça. Du coup, est-ce que c'est ouvert? Non, c'est fermé. Ah ouais, ok, on peut voir comment c'est devant. T'as plein de fenêtres qui s'ouvrent.
Attends, c'est leur est-ce qu'on va pouvoir voir dedans? Non. Alors en plus là on est en contre-jour, on voit rien. Allez, là on voit un peu par. On voit un peu par au-dessous de du truc là. Ah bon, ce camping-car là, je pense que. Non, on peut pas explorer sans casser, donc je vais pas l'explorer. Il faut que je le garde parce que les voitures ils me voient. Hein. Du coup on aura juste cette vue là. Je pense que ça ne rentre pas très bien la caméra. Il y a beaucoup de cendres, je pense que ça a été. Ah mais je crois que ça a été squatté hein. Je sais pas ce qui s'est passé mais beaucoup de cendres. Ah, donc malheureusement ce camping-car là est inaccessible. Et donc je vais rentrer dans la maison qui est juste là. Je vais essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai mis mon pull là comme ça ça protège des ronces. Donc du coup je pense que en fait la personne vivait dans un camping-car. Et du coup bah. C'est pour ça en fait qu'elle a rénové la ruine, c'est pour avoir une vraie maison. Enfin remarque peut-être que ça serait peut-être mieux d'habiter dans ça. Là, bon c'est bizarre, je vais essayer de rentrer dedans pour voir. Je me cache parce qu'il y a une voiture là. Ah puis voilà. On repasse dans des ronces. Ah non en fait je crois que les voitures elles peuvent vraiment pas me voir en plus. En fait comment. Donc alors là par contre regardez genre il y a des ronces qui vont très haut. Que je suis en train de m'enfoncer dans les ronces là. Ok. Les ronces, il y a ma hauteur en ronces sur les. En fait les voitures peuvent me voir. Okay, donc ça me paraît un peu compliqué en fait de passer. J'ai quand même envie d'y aller en fait. Là je devrais abandonner là parce que vraiment je passe pas là. Mais bon. Aïe, vous savez même pas à quel point je suis en train de m'éclater les ronces. Je peux plus lever ma jambe, le ronces m'ont pas attrapé. J'y suis presque. Plus qu'un mètre dans les ronces et j'y suis en fait. Oui. Oh, putain j'ai. Oh, je dois sûrement avoir les jambes au sang là. Ok alors je suis sûr que j'ai les jambes au sang là si je retire mon pantalon. Mais ouf, j'y suis. Ça valait pas le coup en vrai. Parce que c'est pas un si grand bâtiment. C'est quand même intéressant quand même. Ah bon du coup je suis un peu déçu parce que c'est pas une maison parce que de gens je croyais que c'était genre la maison de la personne bah, du coup à qui appartenaient les véhicules et la ruine bon plus haut dans la montagne. Bah, peut-être que la personne habitait dans le camping-car. Aussi genre juste là, on voit pas avec sur la caméra du soleil. Je sais pas si c'est ça. Mais bon il y avait des balançoires. Donc il y avait sûrement aussi des enfants du coup qui venaient par là. Là, genre regardez là il y a un vélo d'enfant. Du coup j'ai plus beaucoup de place sur la carte de la caméra. Donc je vais devoir un peu me dépêcher de finir le tour. Donc du coup alors, là il y a des poutres qui sont tombées de là-haut donc c'est un peu chaud. Bon, alors là il y a un. Après là il y a des beaux meubles qui sont vraiment en train de se faire détruire par le temps. Là on peut voir une caisse à outils remplie d'eau. Donc c'est une eau stagnante. Ah putain je viens de penser que je devais repasser par les ronces là. Et puis là des modes de démonter. Oh il y a un casque de moto aussi. Voilà quoi. Il y a un débroussailleur. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à voir ici. Hein. Et puis là, je vais devoir essayer de remonter de la place. Donc après ça, je suis allé voir un bâtiment qui je pensais être un garage où je faisais démonter les véhicules. Sauf qu'il y avait une camionnette pour garer juste à côté. Et je pense qu'en vrai c'est juste un bâtiment avec des citernes et des remorques abandonnées juste en face, qui a rien à voir avec l'exploration.
Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo qui a duré plus longtemps que d'habitude. Et c'est tout pour moi, donc je vous dis à plus pour une prochaine exploration.